Voilà, bonjour à tous. Donc une nouvelle vidéo pour vous expliquer voilà, comment j'ai réussi à créer une extension, un plugin pour le SEO grâce à ChatGPT. Voilà, donc cette extension, vous allez le voir, elle va permettre de pouvoir ajouter des balises alternatives directement à partir des titres de vos photos quand vous les importez dans votre médiathèque. Et bien, si vous êtes prêts, c'est parti. Donc nous voilà partis pour ce petit tuto où donc je vais vous expliquer ma problématique que beaucoup d'entre vous doivent connaître. En gros, quand on importe une image ou plusieurs images dans sa médiathèque, eh bien, on va se retrouver avec un souci, c'est qu'il va falloir remplir les balises alternatives. Là, je parle à des gens qui veulent faire un SEO correct. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on ajoute un média? D'accord, vous ajoutez une image, je vais ajouter celle-ci par exemple, eh bien, on doit à chaque fois manuellement récupérer le titre et éventuellement le recopier, le coller ici pour avoir un texte alternatif. Alors, j'ai fait bien sûr des vidéos qui vous expliqueront comment optimiser une image en termes de SEO. Là, on n'est pas du tout optimisé, c'est juste des images comme ça au hasard que je prends pour vous montrer la manipulation. Donc, ça, quand il y a une photo, bon, bah, on va dire ça allait, c'est rapide à faire, mais quand on importe 30, 40, 100, 200 photos, voire même plus, hein, sur des boutiques, sur des magasins, et qu'on se retrouve avec peut-être 5000 photos de fiches produits, eh bien, faire à la main cette manip, ça vous prendrait des heures, voire des jours. D'accord. Donc, du coup, je me suis dit, est-ce qu'on peut créer un plugin qui va faire ça pour nous de façon automatisée? Voilà. À la fois, on gagnerait du temps et à la fois, on serait plus performant. Eh bien, j'ai réussi à le faire évidemment, et donc je vais vous montrer comment ça se passe. Et pour cela, je me sers de ChatGPT. Alors, avant de vous montrer ChatGPT, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter plusieurs médias. Je vais ajouter plusieurs médias pour vous montrer que la balise alt n'est pas forcément remplie. Alors, je crois que j'avais quelques photos là, un peu, voilà, tiens, voilà, des logos ici, tac, 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 avec des images qui ne sont pas trop lourdes. Allez, on va les ouvrir pour bien vous montrer ce qu'il en est. Voilà. Donc là, quand on clique sur la photo, on est d'accord que le texte alternatif n'est pas rempli. Et si je devais le faire pour chaque photo, eh bien, je serais bien embêté. Là, sachant qu'il n'y en a que 4, ça va, mais s'il y en avait beaucoup plus, ça serait problématique. Donc à partir de là, je vais utiliser ChatGPT dans un premier temps. Donc pour faire la manipulation qu'on va faire maintenant, on va utiliser ChatGPT et on va utiliser un programme qui s'appelle Visual Studio Code. Voilà. Les deux sont gratuits. On utilise la version 3.5. Pareil, Visual Studio Code, c'est gratuit. Donc, je vous montrerai après comment ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'avoir des notions de code. Il n'y a pas besoin de savoir comment ça fonctionne particulièrement. Les outils que je vais vous présenter vont vous permettre de le faire assez facilement et même rapidement. Alors pour cela, je vous explique comment est-ce que j'ai fonctionné. Donc du coup, je vais récupérer ici ma première requête que j'ai fait dans le chat GPT où je lui ai expliqué que je voulais créer un plugin WordPress. Donc je lui ai dit, je souhaite créer un plugin WordPress. Donc là, il a commencé à m'expliquer quelles sont les étapes de création, comment ça se passe, etc. Donc pour l'instant, ne vous occupez pas de ça puisque moi, je vais vous expliquer comment le faire et encore plus facilement que ça. Donc là, il nous explique. Ensuite, une fois que l'explication va avoir lieu, je vais lui expliquer de la façon au départ la plus précise, en tout cas à mon sens, ce que je lui demande. Donc je lui explique, je souhaite faire un plugin pour que le champ texte alternatif d'une image soit automatique. Ah oui, j'ai mal fait là. Soit automatiquement complété avec le titre de cette même image lorsqu'elle est ajoutée à la médiathèque. Voilà. Donc là, c'est assez clair. Moi, je veux que quand j'importe une image, je veux que la balise HAL soit remplie automatiquement. Donc, je lui fais ma demande. Et à ce moment-là, c'est parti, il me reformule. Il a toujours l'habitude de faire ça. Donc, pour créer un plugin qui remplit automatiquement le champ texte alternatif d'une image avec le titre de l'image lorsqu'elle est ajoutée à la médiathèque de WordPress, vous pouvez utiliser des actions et des filtres fournis par WordPress, etc., etc. Donc là, il me donne un premier code.
Alors, je vais vous dire clairement, je l'ai essayé, ça n'a pas fonctionné du premier coup. Ça marche pas toujours du premier coup, parce que j'avais peut-être mal formulé, parce que peut-être qu'il a pas totalement compris, ce que je lui demandais. Donc pour cela, je lui ai dit alors je reprends ma discussion que j'ai sur le côté, je lui ai dit: «Ça ne fonctionne pas». Voilà, parce que clairement ça ne fonctionnait pas. Donc il m'a dit: «Très bien, je m'excuse». C'est quand même, un outil, fantastique, hein. Il m'a dit: «Je vérifie» et cetera et cetera. Voilà. Donc pour vous montrer la discussion que j'ai eue ensuite avec lui, alors là, il va m'expliquer tout un tas de choses qui peuvent faire que ça ne fonctionne pas et cetera et cetera et cetera. Et moi, je vais vous ramener, à la discussion que j'ai eue avec lui, juste après. Donc il m'a expliqué: «Je m'excuse pour la confusion, il semble y avoir un problème de logique dans le code que j'ai fourni précédemment» parce qu'il peut faire des erreurs. Et là, il m'a proposé un autre code. Ce code, je vais vous expliquer juste après comment on fait pour l'activer, mais il m'a donc généré ce code. Alors ce code, il fonctionne très bien. D'accord. Donc je lui dis, je vous explique un petit peu toute ma logique parce qu'il faut que vous ayez cette logique. Des fois, on peut galérer un peu, mais la logique fonctionne comme ça. En tout cas, avec l'IA, avec ChatGPT. Je lui marque, cela fonctionne très bien. Il me dit qu'il est content de l'entendre, très bien. Maintenant, cette fonctionnalité que je lui ai demandé, c'est uniquement quand j'ajoute une nouvelle image. Donc moi, qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai dit, bah, peux-tu me rajouter une fonction qui permet que lors de l'activation du plugin, l'action, donc le fait de remplacer, enfin, le fait de mettre le titre de l'image dans la balise alternative, eh ben, ça se produise également quand les images sont déjà présentes sur le site. On peut être amené à arriver sur un site où il y a déjà 200, 300, 500 images et aucune n'a la balise alt. Et là, on se retrouve bien embêté. On dit qu'on va passer un sale quart d'heure. Et donc là, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va essayer de l'automatiser. Donc là, je lui explique que je veux ça. Donc il me dit parfait, pas de souci. Alors il me génère encore un code assez long. Sauf que dans ce code, il n'a pas forcément gardé en mémoire, des fois oui, mais des fois non, il n'a pas gardé en mémoire le premier code. Donc qu'est-ce que je fais? Je lui explique, voilà. Donc, peux-tu me refaire le plugin en entier? Parce qu'en fait, quand vous êtes là sur la confection d'un plugin, il se peut qu'il vous ajoute des bouts des fois. Il vous ajoute des morceaux pour améliorer le plugin parce que ça ne marche pas toujours tout de suite du premier coup. Donc, il vous ajoute des fonctionnalités, mais il ne les assemble pas en entier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, bah, fais-moi le plugin en entier. Donc, par rapport à ce que je t'ai demandé avant, il garde en mémoire. Le nom, il va s'appeler Alt Auto comme balise alt automatique, d'accord? J'ai pas réfléchi, mais honnêtement, ça ira très bien comme ça. La description sera ajoute automatiquement le titre de l'image à la balise alternative et l'auteur, Chris de Cherche Impro Formation, bah, c'est moi en l'occurrence. Donc à partir de là, il me dit absolument, pas de souci. Et là, on se retrouve avec un code. On voit que le plugin name, c'est Altauto, la description vue avant, l'auteur, c'est bien moi. Et il a rassemblé l'intégralité des données. Voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais copier ce code ici et c'est là où je vais ouvrir Visual Studio Code. D'accord. Donc pareil, ça c'est un programme que vous devez installer de votre côté. Voilà, ça se fait très bien, il n'y a pas de souci. Alors là, j'ai déjà des trucs d'ouvert. Forcément, je l'ai testé avant pour que ça fonctionne. Donc moi, je vais vous montrer quand même la manip pour partir de zéro. Donc une fois qu'on est ici, tac, tac et tac. Alors je vais don't save. Voilà. On est sur une plateforme comme ça de ce style-là. On va créer un file, new text file. D'accord. Voilà, CTRL N. New text file. Et là, je vais tout simplement coller. Donc CTRL V. Je colle mon code. Donc là, c'est un code qui est en PHP. D'accord. D'autres fois, ça peut être du JavaScript, ça peut être d'autres choses, mais la plupart du temps, c'est du PHP. Il me relève pas d'erreur. Voilà. J'ai la possibilité ici de pouvoir malgré tout changer des choses. Alors moi, autant vous dire que tout ça, je n'y connais rien. Voilà, c'est pas mon métier d'être développeur et de connaître toutes ces formules. Par contre, ce que je sais, c'est que là, euh, je peux le faire. Donc, ajoute automatiquement le titre de l'image à la balise alternative. Je peux le laisser comme ça. Chris de Cherche Impro Formation, je peux le laisser, mais je pourrais très bien marquer Christophe.
Voilà, tiens, voilà, je le change, je mets Christophe, c'est pareil. Vous pouvez modifier certains éléments. Alors, amusez-vous à modifier ce qui est en vert. Ne vous amusez pas à modifier ce qui est en bleu ou jaune, d'accord, ou autre. Sinon, ça ne marchera plus. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans File, ok, et je vais le Save As. Donc là, je vais sauvegarder mon fichier. Donc, je vais l'appeler Alt Auto. C'est un fichier PHP, donc s'il n'est pas marqué PHP, il faudra que vous alliez chercher là-dedans le PHP, d'accord. Et je vais l'enregistrer. Alors, ce n'est pas terminé. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans votre rubrique téléchargement. Donc, je vois ici que j'ai mon fichier Altauto qui s'est mis ici. Alors, attends, je vais zoomer un petit peu. Voilà, je vais mettre très grandes icônes. Donc, mon Altauto, il se retrouve là. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Ce Altauto, c'est mon fichier PHP. Je fais un clic droit et je vais le compresser dans un fichier zip. D'accord. Alors là, je le fais moi de cette façon-là. Il y a peut-être d'autres façons de le faire selon les ordinateurs, selon les PC, selon Mac. Mais moi, en tout cas, je le compresse dans un fichier zip. Très important, le point zip. Parce que si vous mettez du RAR ou vous mettez un autre format, ça ne marchera pas. D'accord. Parce que je vous rappelle que toutes les extensions, quand on les importe dans WordPress, elles sont au format zip. Donc je la compresse. Ça me génère de suite mon Altauto en fichier zip. Alors là, vous ne le voyez pas, mais parce que moi j'ai WinRAR de base, mais c'est un fichier zip. Ok. Donc je peux fermer cette fenêtre, je peux fermer Visual Studio Code, je peux fermer ChatGPT, d'accord, celui-là aussi, et je me retrouve dans tout simplement sur mon site. Maintenant, je vais aller dans mes extensions. Alors là, c'est un site bac à sable hein, pour des démonstrations. Je vais dans Extensions, ajouter une extension, d'accord. Téléverser une extension, choisir un fichier. Je prends mon Altauto qui se trouve ici. Je fais installer maintenant. Et là, s'il veut bien, je vais pouvoir activer l'extension. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, les quelques images que j'avais importées tout à l'heure, eh bien, on va aller voir. Hop, normalement, il est là, Altauto. Donc, pour information, on voit que c'est la version 1, d'accord, par Christophe de Cherche un Pro, ajoute automatiquement le titre, etc. Donc là, on a bien notre plugin qui est ajouté. Je vais dans ma médiathèque, c'est ça qui m'intéresse. Je vais dans ma médiathèque. Je retrouve mes photos que j'avais installées tout à l'heure. Et là, je me rends compte que effectivement, le texte alternatif. Alors, quand il y a des petits tirets comme ça, visible, vous voyez, il n'aime pas trop. Il n'aime pas trop. Ça fait un 92.11, etc. Mais en tout cas, la fonction qu'on lui demande marche. Donc là, si j'avais eu 300 images, 500 images, 5000 images, eh bien, j'aurais pu ajouter des balises alt à tout le monde très rapidement. Maintenant, on va quand même vérifier que si j'importe une nouvelle image, est-ce que ça fonctionne? Donc, je vais ajouter une image, par exemple celle-ci, voilà, créer son extension. Ça, c'est l'image de la vignette de la vidéo YouTube. Vous voyez tout l'envers du décor, c'est génial. Et donc, cette photo, si je clique dessus, eh bien, j'ai bien le titre qui s'est mis dans le texte alternatif. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo tuto. Prochainement, j'en ferai une autre pour ajouter, créer un plugin pour ajouter des keywords dans vos pages. Voilà, donc restez attentifs, ça va bientôt arriver. À très bientôt pour les tutos de Cherche un Pro Formation.